Très chers frères et sœurs, vous avez dit quoi? Vous avez dit que l'Iran n'a pas gagné pour ceux qui sont encore sceptiques. Regardez ce qui se passe dans la maison de ceux qui sont perdants. C'est ce qui se passe généralement. C'est la loi de la nature. Elle ne trompe pas. Voilà le Qatar qui se retourne sévèrement contre Israël, les alliés d'hier. Vous savez, le Qatar était au service d'Israël. Hein. Le Qatar, c'est lui qui a... Ça dit que après les Arabes Saoudites, dans les monarchies de Golfe, qui a investi pour la sécurité d'Israël et qui s'achète des armes et tout cela d'Israël. Vous savez qu'il y a ce scandale que pour le moment, l'Iran l'a mis en sourdine, mais dont on cherche la situation. Vous savez, le Qatar vient de faire une déclaration monstre, justement en endroit d'Israël. Le Qatar souligne que désormais, c'est de l'autre camp qui se trouve, le camp de l'Iran. Et contre qui? Contre Israël. Le Qatar, l'ennemi du Qatar, dit ceci. Il est inacceptable que 100 personnes aient été tuées au Liban en 3 jours de cessez-le-feu. Ça dit qu'il y a un cessez-le-feu. Dans ce cessez-le-feu que je vous ai déjà dénoncé, signé par le premier ministre Michel Aoun, libanais, dans ce cessez-le-feu, c'est une capitulation du Liban qui n'est pas en guerre, qui n'est pas entrée en guerre. L'armée libanaise n'existe que comme les armées africaines. C'est-à-dire qu'elles sont mieux outillées pour mater les civils dans les rues. Aucune armée libanaise ne s'est jamais positionnée contre l'invasion ou bien les agressions israéliennes. Aucune, elle n'existe pas. Elle n'est pas armée pour ça, elle n'est pas outillée pour ça, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'existe pas. Mais on vous dit que le Qatar dit par la voix de son leader en chef qu'il est inacceptable que 100 personnes aient été tuées au Liban en 3 jours de cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu dont le Liban capitule. Mais malgré ce cessez-le-feu, Israël, dont les Occidentaux présentent toujours comme la victime, celle qu'on recherche et tout, comment se fait-il que l'Israël a un cessez-le-feu qui est tout à son avantage, encore que les Iraniens ont dit, wait and see. Si vous ne quittez pas le Liban, hein, on vous fera quitter ce Liban par force. Vous savez que le commandant en chef, Khan, de Corps, Khan et le commandant des forces Corps iraniens, il a dit l'autre jour, Kani, comme on l'appelle, oui. Donc, en fait, pour le moment, les Iraniens sont préoccupés pour l'organisation des obsèques de leur guide qui avait été assassiné par Israël et par les Américains. Retenons aussi que l'histoire retiendra que Israël et les Américains ont tué le guide suprême de tous les chiites. Il faut le savoir, il faut le rappeler. Parce que lorsque les représailles tomberont, il faudra se souvenir de ça. Oui. Et bien le Qatar, qui dit comment se fait-il qu'il ait cessé le feu, mais Israël tue quand même 100 personnes, 100 civils au Liban, ayant dans ce cessez-le-feu tous les avoirs. Maintenant, dites-moi, si un membre du Hezbollah, défenseur de la cause libanaise, réagit en frappant en Israël, on va dire que c'est le membre du Hezbollah qui a commencé. Parce que voilà comment les Occidentaux opèrent tout le temps. C'est-à-dire que lorsque les Israéliens frappent, ils ne répondent pas. S'ils sentent qu'ils ont la pression, ils viennent dire que c'est d'abord les autres qui ont frappé. On n'a pas vu. C'est comme ça. Eh bien, il dit que 3 jours de cessez-le-feu, tandis que les attaques israéliennes continuent. Tout le monde voit maintenant qui commet la terreur dans le monde. Parce que vous ne voyez pas. Vous, les Qataris, vous ne voyez pas ça avant. Que tout le monde voit maintenant qui commet la terreur dans... Vous-même, les Qataris, vous ne le voyez pas avant. Vous êtes des moutons, vous êtes bêtes. Vous avez contribué à l'assassinat et à l'élimination de vos propres frères arabes, du monde islamique. Vous, les Qataris. Et vous avez un devoir à faire devant Allah, hein, pour se pardonner de tous ces péchés.
et tous ces crimes qui ont été orchestrés sous votre bénédiction. Vous êtes parti avec les mécréants. Vous vous êtes mis sur la table dans les relations incestueuses avec les Satan ou les fils de Satan pour détruire non seulement dévaloriser l'islam, ensuite pour détruire les enfants d'Allah. Si c'est maintenant que vous vous réveillez pour dire qu'on voit qui sème la terreur dans le monde, même le bête voit très bien qui sème la terreur dans le monde. Au Moyen-Orient, dès qu'il y a les tueries et tout cela, on sait que c'est Israël. Nonobstant les narratifs des Occidentaux, Israël se défend. Israël a le droit d'exister. Israël a le droit de défendre. Dites-moi, en l'espace de 30 ans ou 40 ans, ce que Israël a subi de ce que Israël a fait subir. Là, on verra qui vraiment au-delà des mots. Si ce n'était pas l'Iran pour venir mettre Israël à sa place en ce moment, mais c'est que Israël n'a aucun bilan d'encaisser. Bonjour.